Alors, Koloko Germain et puis Maladamo sont avec nous. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Maintenant, là, c'est lorsqu'on discute avec les personnes. Mais quand on discute avec les personnages, là, c'est autre chose. Hein. Là, c'est autre chose. Là, Oui, c'est autre chose. Là, je ne c'est permettrai autre chose. vraiment pas de dire les prénoms. Voilà. Hein? C'est Excellence, Excellence. On va avec Excellence. Ah, s'il vous plaît, oui. Ben, Cher René, le cher droit René, d'aînesse cher René, permet à ce que tu vas-y. te lèves. Ouattara Diao. Cher René, tu veux t'asseoir? Tout à fait. Mais c'est moi, je suis au perchoir. Il faut laisser, je vais m'asseoir. C'est pas D'accord. grave. En 2020, tu vas prendre La place. voilà, la place. Mariam, nous sommes arrivés pour dire aux Ivoiriens et après l'inauguration de mon pont, nous partons à Boaké Grand frère, le pont qui porte ton nom. et le quatrième pont va donner le nom d'Henriette, Henriette Bédier. Et aujourd'hui, nous partons à Boaké pour dire que nous allons construire notre pont à Boaké. Là, Sakassou-Boaké, un pont de plusieurs kilomètres. Et nous partons avec la gamme des humoristes de Côte d'Ivoire. Ouattara sera avec moi. Voilà. On a recruté un Libanais mauritanien qui sera C'est avec un nous. Mauritanien, Wallace. Et ensuite, Ramatoulaye, Oui. le En cas de magnifique. cas, En cas de cas, on sera obligé de laisser et les zinzins, le zinzin de l'art. voilà. Alors c'est pour ce jeudi. Ça, j'ai oublié le commandant Moriba. C'est ça qui est Voilà, magnifique. le magnifique. Le beau du Chaboul, qu'un cantiment. D'accord. Donc, Allez-le. Nous serons à Boaké Oh. pour permettre au public de Boaké de vivre l'événement en direct. Wallahi. Et l'année dernière, le public est sorti. Et cette fois-ci, le public va doubler l'effort pour nous permettre de nous enjailler ensemble, comme dirait le Ouattara. Oui, on va s'enjailler le jour là. Voilà. On va faire le show. Mais ceux qui ne viendront pas, ils ne passeront pas sur le pont quand ils seront à Abidjan. C'est clair. Ah. C'est très important. Donc venez si vous ne venez pas, vous ne passez pas sur le pont de mon grand frère. C'est clair. C'est Donc bon à savoir, hein. il faut sortir. Faut Maman, sortir. vous êtes invité. Ah, Cette fois-ci, on veut vous voir à Boaké. Mais si je vais dans le cortège présidentiel. C'est ça, on va déjà full avec le cortège. Mais au poste d'apéage, nous allons tous payer avant de passer. Ah oui, Donc- non, mais il faut qu'on donne l'exemple. La dernière fois, j'étais en ligne comme tel, j'ai payé. Je passais vers le Grand poste frère. d'apéage. Pour voir tout, j'ai payé. Alors, la date à On Boaké, m'a c'est quand? arrêté en haut, on me dit paye, j'ai payé. J'ai donné l'exemple. C'est ça. Eh bien, Bon, ça, c'est pour le 15. Le 15 à partir de 19h, le jeudi 15. 19h mise en place, 20h on commence. On Ouattara commence. n'aime pas les retards. Ça, c'est clair. C'est ça. D'accord. Et ce sera où? Au petit stade. Ancien stade. Ouais, petit mais c'est stade, petit la stade, même c'est chose. l'ancien D'accord. Et les stade, tickets c'est la d'entrée? même chose. C'est 3000 francs Pour VIP, pour VIP. 2000 deux- francs pour grand public. Voilà, donc tout le monde prenait D'accord. VIP en même temps. Là, on va être en VIP. Voilà, et puis D'accord. c'est sur le parrainage de de son excellence parrainage du président de l'Assemblée de l'Assemblée Moi, je suis nationale. excellent, toi, tu es excellence. Lui, il est Assemblée nationale. Il s'appelle Très bien. Soro Guillaume, notre fils, qui a accepté de venir parrainer un fils qui va D'accord. travailler sur les présidents. C'est du jamais vu. C'est du Mais jamais vous vu. verrez ça. Maman, cette année, Merci pour à ne vous. pas oublier, Oui. on n'a pas oublié les tout petits. Donc, les tout petits aussi peuvent venir suivre le Bonjour 2015 à Boaké. Parce Merci qu'on bien. vient avec Papitou, Papitou sera là. le bras droit des enfants. Papitou sera là. Oui, maman. Eh, Papitou, il y a Ah, longtemps. je serai là. Eh, Papitou. On ne parle pas ça. Si tu ne comprends pas, il faut demander. On ne dit pas je serai là. On dit je vais. Chaque bouche a son français. Je serai là à Boaké. Qui tu là? Toi, tu vas pas, tu dis moi, je vais à Boaké. D'accord. Boaké, attendez, partout. D'accord. Merci en tout cas, merci à Merci vous. beaucoup. Merci bien. Maman, je peux manger gâteau là aussi. D'accord, c'est presque fini. Diane Chama est là, c'est Et l'héritière. pas. Pardon. 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 Faut pas me honner ici. Tu comprends, non? En tout cas, merci bien. Et puis le rendez-vous est pris pour Boaké, donc. Merci beaucoup, maman. Au Au revoir. revoir. Maman, tu vas À pas très aussi. bientôt. Si, Tu vas. je vais dans le cortège, pas avec Papitou. Moi, c'est dans le cortège présidentiel. Rien pour venir avec moi. Alors, Monsieur Patrice Blewey, vous êtes membre de Toastmasters. Avec vous, on voit comment remettre une récompense. Bonjour Marianne, Bonjour. bonne année. Bonne année à vous également. Bonne année à toute la Côte d'Ivoire.
Je suis très heureux d'être encore sur ce plateau pour parler de la communication. Très bien. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important, comment remettre une récompense. Nous sommes en début d'année et en général, en fin de période, en fin d'exercice, les leaders, les responsables d'entreprise, d'organisation remettent des récompenses. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment remettre une récompense à un récipiendaire. Et pour cela, il y a deux étapes. Il y a le discours et il y a la remise de récompense, c'est-à-dire l'acte de remettre la récompense. Et aujourd'hui, nous verrons le discours, quels sont les éléments, quelles sont les étapes du discours de remise de récompense. Très bien. Alors d'abord, c'est quoi une récompense? Une récompense, c'est une distinction, c'est un symbole que l'on remet à une personne, un récipiendaire, pour une œuvre qui a été réalisée ou pour une performance. Il y a deux types de distinctions. Il y a des distinctions pour lesquelles il y a un symbole que l'on remet. Il y a des distinctions sans symbole que l'on remet. On peut vous donner un titre distinctif. Alors, comment prononcer un tel discours? Un discours avec récompense. Il y a trois parties et je vous propose la formule des 3 C. Les 3 C. On vous écoute. Le premier C, c'est les circonstances, ou alors le contexte. Vous devez d'abord présenter les circonstances qui conduisent à la remise de la récompense. Vous pouvez, par exemple, définir le contexte général et le contexte particulier. Exemple. Chaque année, la RTI distingue ses meilleurs employés. Ce soir, à ce dîner de distinction, nous avons décidé encore de primer le meilleur employé de la RTI. Donc, contexte général d'abord, distinction chaque année, et ensuite, contexte particulier, le dîner de ce soir. C'est le premier C. Le deuxième C, c'est les critères. Vous devez donc définir les critères qui vous ont emmené à faire le choix de ce récipiendaire. Est-ce que c'est la façon de travailler, la performance de l'individu? Est-ce que c'est la ponctualité? Vous devez présenter cela et ensuite, vous devez dire comment ce choix a été fait. Est-ce que ce sont des jurés qui ont décidé à l'unanimité de porter le choix sur ce récipiendaire? Vous devez le dire, ne pas que les gens se posent des questions. Qu'il y ait des frustrations. Tout à fait, qu'il y ait des frustrations. C'est objectif comme approche. Effectivement, vous pouvez dire s'il y a eu plusieurs personnes et à l'issue de la sélection, l'individu a été choisi pour être le récipiendaire. Le troisième C, c'est les compétences. Voilà, les compétences. Donc vous devez présenter les compétences, vous devez faire des compliments à la personne. Donc honorer cette personne pour ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle a fait. Vous devez parler, par exemple, de sa ponctualité, exactement ce qu'elle faisait. Vous devez également présenter les performances qu'elle a réalisées et être honoré de lui remettre la récompense. Donc ce sont les 3 étapes que vous devez considérer lorsque vous prononcez un discours de remise de récompense. Je l'ai dit, c'est 3C, la formule 3C. Donc 3C. C comme contexte. C comme critère. Comme critère et C comme compétence. Donc vous devez présenter ces 3C lorsque vous prononcez le discours. Et après avoir présenté ces 3 aspects dans votre discours, vous appelez votre récipiendaire et vous lui remettez le trophée, vous lui remettez la distinction. Maintenant, on peut se demander s'il y a plusieurs personnes, comment procéder? En général, si vous prononcez ce discours qui est destiné à une personne, vous pouvez utiliser cacher le nom de la personne, faire du suspense, ne pas dire le nom de la personne et à la fin marquer le nom du récipiendaire lorsque le récipiendaire n'est pas connu, ou alors vous pouvez marquer le nom du récipiendaire dans votre discours lorsque le récipiendaire est connu. Exemple, si vous remettez trophée ou un prix pour la paix et que tout le monde sait à qui est destiné ce trophée, vous pouvez marquer le nom du récipiendaire dans votre discours. Maintenant, s'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par la remise de distinction, vous pouvez prononcer un discours global et ensuite faire appel aux différents récipiendaires et leur remettre les trophées ou les distinctions. Mais si c'est un discours global, on prend le soin d'intégrer
les critères ou les compétences Tout à fait. qui ont mené à cette récompense au choix des différentes personnes. Effectivement, il faut toujours présenter le contexte. Est-ce qu'il s'agit par exemple de récompenser les meilleurs artistes en Côte d'Ivoire dans le contexte global? Est-ce que c'est un dîner ou une cérémonie spéciale de distinction des meilleurs chanteurs ou des meilleurs danseurs? Vous devez le présenter dans un contexte particulier. Oui. Ensuite, vous devez présenter les critères qui ont porté votre choix sur les récipiendaires, de façon globale ou de façon particulière, tout dépend du nombre de personnes. Et enfin, vous devez honorer ces personnes, donc donner un hommage. Très bien. Alors, dites-nous, par rapport à vos différentes interventions dans ce magazine, quel est le retour que vous avez? Des personnes ont pu changer leur manière de faire, adapter, s'améliorer? Effectivement, nous recevons beaucoup d'appels, beaucoup de contacts. Nous invitons les personnes qui nous appellent à intégrer un club Toastmaster pour s'exercer, parce que vous devez vous exercer. Il est bon de noter, d'apprendre, mais il est aussi bon de pratiquer. Et lorsque vous pratiquez dans des sessions de formation Toastmaster, il y a des évaluateurs qui vous disent si vous avez réussi et si vous faut encore travailler. Il y a des personnes qui vous assistent. Il y a également des entreprises qui veulent créer des clubs au sein de leur organisation. Nous les aidons à mettre en place des clubs Toastmasters et nous les assistons pour permettre à leurs collaborateurs de mieux communiquer. Donc je précise que la communication n'est pas seulement verbale. C'est une communication verbale, une communication non verbale, une communication vocale également, des communications entre leaders, entre managers, entre collaborateurs. Nous vous aidons à améliorer les relations qui lient les individus dans votre entreprise, dans votre organisation. Nous vous assistons et cela, nous le faisons gratuitement, seulement que vous payez les cotisations à l'organisation Toastmaster qui vous donne des manuels qui sont comme des guides qui vous apprennent, qui vous aident à développer votre communication et votre leadership également. Très bien. Et vous avez des personnes qui n'ont pas les tops de leaders, qui se retrouvent dans la classe des dirigeants? Effectivement. Comment est-ce que nous procédons à Toastmaster? Nous avons des clubs, nous avons des réunions et tout le monde participe aux réunions, aux formations. Il y a des Toastmasters plus avancés, des Toastmasters moins avancés, mais nous travaillons ensemble. Et chacun dit comment procéder. Vous avez un coach ou un mentor qui aide un nouveau venu à s'améliorer. Donc vous pouvez être un nouveau venu, vous pouvez travailler avec un Toastmaster plus expérimenté, vous pouvez être expérimenté et demander également l'aide ou l'assistance d'un Toastmaster plus expérimenté que vous. Et nous vous assistons à développer vos aptitudes dans ces deux domaines, c'est-à-dire la communication et le leadership. Et les hommes, la proportion homme-femme, c'est équilibré? Exactement, il y a des hommes, il y a des femmes. Nous permettons à tout le monde de communiquer. La communication n'est pas l'apanage des hommes ou des femmes, c'est tout le monde. Nous sommes des personnes qui avons le droit de communiquer. Nous sommes dans une société, il y a une interaction entre tous ceux qui y vivent. Il faut que nous améliorons nos interactions afin de permettre, bien entendu, à tout le monde de développer ses compétences. Et nous organisons également des concours, généralement des concours de discours, et bientôt nous en organiserons. Très bien. Monsieur Patrice Blewey, un téléphone, nous sommes au terme de ce magazine. Je vous communique le numéro, le 08 90 77, 08 90 77 pour vous aider à vous améliorer. Point final pour ce magazine. En tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi. Mariam Touré, je vous retrouve dès lundi prochain. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Et Orokia Sissoko signe la réalisation. Au revoir.